Madame la Présidente, chers collègues, l'heure est grave. Au moment où nous débattons, plusieurs États membres ont décidé d'appliquer des mesures répressives, discriminatoires et anticonstitutionnelles à l'encontre de leur peuple afin d'accélérer la vaccination de masse sans aucun respect de la liberté vaccinale. Répressive comme en Hollande, où la semaine dernière, les forces de police ont reçu l'ordre de tirer à balles réelles sur la population. Discriminatoire lorsque des États comme la République tchèque, l'Allemagne, l'Autriche ou la Slovaquie décident de confiner leurs non-vaccinés sous peine de sanctions lourdes, voire de prison. Inconstitutionnel lorsque le gouvernement letton interdit aux parlementaires de voter ou de participer au débat s'ils n'ont pas reçu le vaccin. Ces mesures inqualifiables, totalement disproportionnées, ne reposant sur aucun fondement scientifique, sont une honte pour l'Europe, tout particulièrement lorsqu'il est avéré que le vaccin n'empêche ni la réception ni la transmission du virus. J'en prends pour exemple notre Premier ministre français, Jean Castex, doublement vacciné, qui accuse les non-vaccinés de tous les maux alors que lui-même ne respecte aucun des gestes barrières, ni le port du masque, et finit par être contaminé par le Covid. Quel mépris, quel guignol! L'Union européenne ne cesse de parler du danger de la prétendue extrême droite et de sa tentation totalitaire d'un régime policier, fasciste et tyrannique. Mais nous y sommes, car c'est bien ce régime qui prévaut aujourd'hui au sein de l'Union européenne, qui se prétend pourtant démocratique. Quand le ministre allemand de la Santé a déclaré, pas plus tard que lundi, que les Allemands seraient vaccinés, guéris ou morts d'ici la fin de l'hiver, j'ai compris que cette pandémie vous avait rendu complètement dingue. Je demande aujourd'hui à ce Parlement de condamner de la manière la plus ferme ces mesures qui violent tous les principes de démocratie, de justice et de liberté. On attribue à Churchill la phrase « Les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes ». Si vous ne réagissez pas, chers collègues, contre ces mesures liberticides, il faudra que les peuples prennent leur destin en main et brisent leur carcan de cette Europe carcérale.